très chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et que c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je crois que mes bien-aimés, ce message que nous sommes en train de partager ensemble autour de la grâce est en train, n'est-ce pas, de nous oxygéner, de nous réagardir, de nous donner des forces, parce que la grâce, c'est la grâce. Là où il y a la grâce, c'est la grâce et il y a la victoire. Aujourd'hui, je vous propose la lecture dans Actes chapitre 20, verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle au soir, n'est-ce pas, de sa vie. Il dit ceci: mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. C'est un homme tellement dévoué, engagé, quelles que soient les persécutions à cause, n'est-ce pas, du message qu'il était en train de porter. Il dit: je ne fais pas cas de ma propre vie, comme si Mela était précieuse par rapport, n'est-ce pas, à la révélation qu'il arrive de la personne du Christ. Il voyait que lui-même ne comptait presque plus. Ce qui était important pour lui, c'était de propager le message de l'évangile. Il dit: pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. La plupart de nos frères ont perdu la joie, n'est-ce pas, dans leur course dans la vie chrétienne. Et il dit: et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Cher pasteur bien-aimé dans le Seigneur, le ministère nous a été donné et nous les avons reçus du Seigneur. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Il dit: d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est extraordinaire d'identifier la grâce à l'évangile. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent prétendre telle thématique, tel message, c'est le message de l'évangile. C'est vrai que nous pouvons faire ce genre d'incubation, ce genre de gymnastique théologique, mais là nous voyons, c'est clair, il n'y a pas à discuter. Et on parle de l'évangile de la grâce. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de la délivrance, ce n'est pas l'évangile de la destruction des autels, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile, je pourrais dire, sur le mariage, sur le bonheur. Mais nous voyons que la grâce ou l'évangile font ménage commun. Ils sont ensemble. Donc, l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Si ce n'est pas la grâce, on ne peut pas parler de l'évangile. Et j'aime bien comment Paul le dit dans son épître aux Galates. Il montre même que l'évangile et la grâce sont des termes interchangeables. Cela veut dire, si tu prétends que tu prêches l'évangile, ça doit être que l'évangile de la grâce. Et l'apôtre Paul le dit au soir de sa vie. Il dit: tout ce que je suis en train, n'est-ce pas, d'attendre, m'engager dans ma course, c'est pour que j'annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Je crois qu'un jour, nous allons passer beaucoup de temps pour expliquer ce que veut dire l'évangile. Il dit, afin d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. D'autres traductions utilisent l'évangile. Il y a des traductions qui utilisent la bonne nouvelle. Et ça, c'est très bien. Quand on parle de la grâce, c'est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas le mélange de la bonne nouvelle et de la mauvaise nouvelle. Quand il s'agit de la grâce, il n'y a que de la bonne nouvelle. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis ça, je ne dis pas que je suis contre la délivrance, contre la prospérité, que je suis contre, n'est-ce pas, la promotion, que je suis contre la destruction des autels, mais je suis simplement en train de faire remarquer que le mot grâce est associé avec l'évangile, que le mot, que la bonne nouvelle est associée, n'est-ce pas, à la grâce, pas à autre chose. Mais là où il y a la bonne nouvelle de la grâce
grâce est prêchée comme il est faut, que Christ est mis au centre, que son œuvre qu'il a accomplie est exaltée, je crois que, mes bien-aimés, il aura des hôtels qui seront détruits, il aura, n'est-ce pas, des guérisons, il aura la prospérité, il aura la délivrance, il aura toutes ces choses. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas les évangiles. L'évangile, comme Paul le dit dans son épître aux Romains, au premier chapitre, il dit l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Donc quand nous parlons de l'évangile, ça concerne la personne du Christ. Vous voyez, un jour, une femme a répandu le parfum sur le pied du Christ et que Judas Iscariote voulait intervenir pour que la femme ne pose pas cet acte de bienveillance. Et Jésus-Christ a dit ce qu'elle fait est bon pour moi. Partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Ça veut dire, l'évangile, c'est comme le parfum, ne doit pas être répandu d'abord sur le pied, n'est-ce pas, des auditeurs, des occupants, n'est-ce pas, de la salle là où se trouvait Jésus, mais l'évangile, comme le parfum, ça concerne d'abord Jésus-Christ. La femme n'a pas répandu le parfum sur le pied de Pierre, sur le pied d'André, sur le pied de Jean, sur le pied, n'est-ce pas, de Thomas. Il a répandu le parfum sur le pied de Jésus. Et Jésus dit, partout la bonne nouvelle sera prêchée. En d'autres termes, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Ça doit d'abord concerner la personne de Jésus-Christ. Donc, si tu prêches l'évangile et que Jésus-Christ n'est pas au centre, c'est les besoins du peuple qui est au centre, c'est comme quelqu'un qui cherche à répandre le parfum dans son auditoire et que Jésus puisse inhaler l'odeur. Entre-temps, c'est le contraire qui doit être fait. Nous devons répandre le parfum au pied de Jésus-Christ et le peuple qui est dans la salle puisse inhaler l'odeur, n'est-ce pas, de la guérison, de miracle, de la prospérité. C'est comme ça, mes bien-aimés, comme la grâce, elle est indépendante, elle dépend que de Dieu. C'est comme ça, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Ce n'est pas la bonne nouvelle de autre chose. La bonne nouvelle ou l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la grâce d'abord. La prospérité vient après, la destruction des hôtels vient après, mais ce n'est pas ça qui doit être le centre. Le centre, l'évangile, ça concerne d'abord Jésus-Christ. C'est comme ça la plupart de personnes prétendent être des chrétiens. Mais entre-temps, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas écouté l'évangile. Nous avons écouté beaucoup d'autres choses. Un mélange de l'ancien et de la nouvelle alliance. Entre-temps, mes bien-aimés, l'évangile, c'est pas ce que Dieu fera, c'est ce qu'il a déjà fait. C'est comme ça la Bible dit, par ses maîtrissures, c'est historique, c'est passé, nous sommes guéris, c'est au présent. Donc, il y a lieu, comme Ésaïe le dit dans 53, il dit quelque chose de formidable avant de décrire, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix d'une manière prophétique. Il dit qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Donc la première chose, il faut commencer d'abord à croire à ce que Jésus-Christ a déjà fait. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Au lieu de prétendre d'abord croire ce qu'il fera, commencez d'abord à croire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a triomphé, n'est-ce pas, des autorités. Le diable, c'est un ennemi vaincu et tout ce qu'il a fait là, il a fait ça pour nous. Alors que la grâce de Dieu vous bénisse, que la puissance de l'évangile se manifeste dans votre vie d'une manière scandaleuse, d'une manière extraordinaire. Et cher pasteur, s'il vous plaît, retournons et prêchons l'évangile dans sa simplicité. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas la bonne nouvelle mélangée avec la mauvaise nouvelle. Ce n'est que la bonne nouvelle. Et mes bien-aimés, la bonne nouvelle, pour qu'elle soit bonne, elle est bonne. Et je t'annonce là, que tu es le bien-aimé de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. Que la grâce de Dieu vous bénisse et que la puissance de l'évangile agit dans votre vie. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. L'évangile ne contient pas la puissance de Dieu, mais l'évangile soi-même est la puissance de Dieu. Recevez cet évangile et que l'évangile agisse dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen.